Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Pourquoi je dis toujours ça? C'est jamais une petite vidéo en vrai. Pour vous montrer cette petite pile là parce que ça commence à faire beaucoup de choses que je cumule sur mes étagères et que j'attends de vous montrer. Il s'agit des lectures que j'ai faites et de mes petites acquisitions. Très peu d'acquisitions ce mois-ci parce que vous le savez, peut-être ou peut-être pas, mais je fais, on voit un peu mon cirque ici, je suis désolée, je suis toujours en train de trier. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais je fais hyper attention à mon budget, et notamment budget global, mais surtout aussi et surtout sur ce que je dépense pour mes loisirs. Je me fais plaisir de temps en temps, mais je fais quand même attention. Voilà, parce que j'ai d'autres projets. Alors, ça va être hyper court pour le book haul. Je me suis pris d'occasion sur Vinted deux petits livres, bullet stickers et nouveaux bullet stickers aux éditions Dessin et Tolera, je suppose, oui. Ils sont d'occasion, je les ai trouvés sur Vinted, hyper contente. Alors, il manque parfois des autocollants, enfin des stickers, mais ça me dérange pas puisque de toute façon je voulais tester et puis c'est toujours une petite économie par rapport au neuf et il y a 700 stickers, plus de 700 stickers dans chaque, donc je pense que j'ai de quoi faire. C'est pour mon bullet journal. Si vous le savez pas, je vous ai peut-être jamais parlé de ça, je sais pas. Il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. J'ai un Bugeot lecture dans lequel j'ai pris un petit peu de retard d'ailleurs. Et un Bugeot, mon Bugeot principal que j'utilise plusieurs fois dans la semaine, c'est mon Bugeot budget. Et voilà, je fais tous mes comptes, etc., mes objectifs et tout dedans. Et j'aime beaucoup décorer ça pour que ça devienne un peu plus sympathique. Mais en fait, on se prend au jeu. Alors, il y en a qui vont me prendre pour une folle en disant ça, mais on se prend au jeu à faire ses comptes, je vous assure. Surtout quand vous voyez vos comptes épargne évoluer. Donc du coup, bah, je suis très contente d'avoir ces petits stickers pour décorer mes bujots. Et pour faire un petit retour là-dessus, d'habitude je prends des stickers qui entre guillemets viennent de Chine, hein, ça c'est clair. Soit c'est sur AliExpress, soit c'est sur Amazon, mais ça vient à peu près de la même provenance. Et en fait ils sont transparents si vous voulez. Alors, je vous montrerai, là j'ai pas préparé mon bijou mais je vous montrerai la prochaine fois la différence. Ils sont plutôt en papier mais transparents. Ça c'était le tonnerre, je pense que vous l'avez entendu, il y a un gros orage. En ce moment ça n'arrête pas, c'est soit il fait 30, 35 degrés, soit il pleut d'un coup. Et là il faisait soleil et là... D'où la luminosité hyper changeante, je suis désolée. Je n'ai pas de ring light et compagnie, donc je fais à la lumière naturelle. Bref, on s'en fout de cette parenthèse. Les stickers que j'ai habituellement, ils sont très fins et transparents. En fait, ça ne se voit pas sur la page, ou très peu. Ici, c'est différent. Ils sont plutôt très épais. Je sais pas si vous verrez. Ils sont très épais et en fait, ils sont blancs. Alors, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez les colorier, annoter des petits trucs et tout dedans. Est-ce que je vais vous trouver un exemple? Par exemple, les bannières, là, vous pouvez les colorier. C'est du papier, en fait. Par contre, c'est très épais et forcément... Alors, moi, j'ai deux types de bujots. Je vous les présenterai la prochaine fois. J'ai un bugeot, un Leuchtturm. Alors, je sais pas comment ça se dit. Un Leuchtturm 1914 pour mon bugeot livresque, en fait, qui a des pages plutôt jaune ivoire. Donc ça se voit énormément dessus. Et j'ai un autre bugeot qui est un Scribble That Matter pour mon bugeot quotidien en fait avec mes comptes. Et celui-ci c'est un papier blanc. Dans les deux cas ça se voit, le sticker ressort, il est même quasiment en relief parce que le papier est très épais. Franchement ça me dérange pas du tout tant que ça fait joli, moi j'aime bien. Ça me détend en fait de faire ça, donc voilà. Si vous voulez que je vous présente mes bujots, un de ces quatre, je vous montrerai ça. Pour le bugeot budget, je vous montrerai par exemple comment je prépare mes pages, mais pas une fois que les pages sont remplies parce que voilà, l'état de mes comptes, je pense que ça ne regarde que moi et je ne suis pas capable de montrer ces petites choses aussi personnelles sur internet, mais voilà. Je pense que je partage pas mal de choses avec vous. N'y voyez pas de choses contre vous, mais voilà, c'est comme ça. Bref, voilà pour les acquisitions. Il me semble que c'est tout ce que j'ai acheté, parce que d'habitude je mets sur une petite étagère là derrière. Dès que j'achète un truc ou que je lis un truc, je le mets sur l'étagère pour penser à vous en parler. Donc je pense que c'est bon, j'ai acheté que ça. Concernant les lectures,
J'ai enchaîné pas mal de lectures. Alors, ce sera beaucoup de développement personnel, je m'en excuse, ou pas d'ailleurs. Mais c'est ce que vraiment je kiffe lire en ce moment. Et ben, si ça vous intéresse pas, je vous invite à aller à la fin de la vidéo où ça parlera un peu plus de new romance. Mais sinon, 2, 3, 4. Les 4 premiers livres seront du développement personnel. Alors, celui-ci, je vais pas m'étendre dessus parce que je vous en ai déjà pas mal parlé. Dans mon cheminement de minimalisme, c'est dur à dire, de minimalisme vers le minimalisme, du coup, ça tend aussi vers les livres sur le budget, comment mieux gérer son argent, etc., sur l'épargne. Et donc, du coup, j'ai envie de faire un peu mon éducation financière, puisque du coup, ouais, vraiment, on nous apprend pas énormément de choses là-dessus. Et voilà, j'ai envie de me renseigner. Donc, Monithérapie, alors ça fait un moment que je l'ai lu. J'ai tout mis du fluo partout, comme d'hab. J'ai adoré ce bouquin. Il explique pardon, vraiment notre rapport à l'argent, notre rapport aux autres, qu'est-ce qui nous bloque pour atteindre nos objectifs, qu'est-ce qui nous bloque pour réussir à mettre de l'argent de côté. Il est hyper bien fait et il y a plein d'exemples de personnalités qui ont réussi, etc. Enfin, je trouve que c'est une mine d'informations que je vous conseille de lire si ça vous intéresse en tout cas. C'est chez Solar Edition et il coûte 16,90 €, pardon. Moi, je l'avais trouvé sur Vinted d'occasion. Ensuite, j'ai lu dans le thème du minimalisme et de trier un peu tout ce qu'il y a chez soi, du désencombrement. J'ai lu L'art de l'essentiel de Dominique Laureau, c'est chez J'ai lu bien-être. Alors, Dominique Laureau, si vous faites des recherches sur le développement personnel ou le minimalisme, entre autres, c'est quelqu'un qui est plutôt réputé, qui a beaucoup de publications, beaucoup qui me font envie. C'est le premier que je lis d'elle. Celui-ci, c'est celui qui est le plus plébiscité au niveau du minimalisme. Il y a aussi L'art de la simplicité, enfin, il y en a plein. J'ai très peu de souvenirs de celui-ci. Il m'a très peu marqué. Il démarre un petit peu... J'ai trouvé le début un petit peu long. J'ai pas vraiment appris quelque chose de nouveau. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a pas mal de citations en début qui sont... Au début de chaque paragraphe qui sont plutôt inspirantes. Donc j'ai bien aimé. La première partie, c'est plutôt une partie un peu... spiritualité, philosophique. J'ai moins accroché à ça. À un moment donné, ça parle du moi, je sais plus comment qu'elle disait ça. Mince, je sais plus. En gros, je schématise vraiment parce que j'ai très peu de souvenirs de ce livre, mais elle dit qu'en gros, euh, il faut éviter de se concentrer sur soi-même pour pouvoir s'ouvrir aux autres et atteindre justement le minimalisme et se défaire de toutes ces choses qui nous encombrent. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que on peut se concentrer sur soi, atteindre ses objectifs et se recentrer sur sa vie et ses priorités sans pour autant se fermer aux autres et sans pour autant être égocentrique ou narcissique. Voilà, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. J'arrive pas à retrouver la page, j'aurais dû la marquer avant, mais j'aurais pu vous lire un passage, mais préparation du désencombrement. Voilà, alors vous allez rigoler, mais c'est le Q ou le coup, je sais pas comment ça se prononce, la disparition du moi. J'essaye de vous trouver un passage. Petit exercice pour la mort de l'ego. Ouais, en gros, ça dit qu'il faut s'ouvrir aux autres et s'oublier soi-même. Voilà. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Après, chacun sa vision des choses. Je pense on peut faire vraiment la part des choses et se concentrer vraiment sur l'essentiel dans notre vie, de ce qui nous rend heureux, pardon, sans pour autant mettre les autres de côté et devenir vraiment un but de sa personne. Mais bon, voilà. Si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire, n'hésitez pas. Je sais pas pourquoi je vois le livre flou. J'espère que ça ira. C'est peut-être mon objectif. Coucou. Non, ça change pas. Voilà. J'ai pas hyper accroché avec ça. Après, à la fin, après, c'est plutôt des conseils pratiques sur le désencombrement, etc. La vaisselle, le linge de maison. Là, il y a des conseils plutôt sympas. Les décorations murales, les meubles, les plans d'intérieur, les meubles dits de rangement.
Ce chapitre-là était pas mal intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que on essaye d'acheter, enfin, on achète toujours des meubles de rangement alors qu'il suffirait justement de se départir des objets dont on n'a plus besoin et on n'aurait pas besoin de meubles de rangement en fait. Donc il y a des choses intéressantes quand même, il n'est pas non plus bon à jeter. D'ailleurs, aucun livre n'est bon à jeter selon moi. Ou en tout cas, j'ai jamais croisé la route d'un livre qui soit bon à jeter totalement. Je respecte le travail de l'auteur et d'autant plus elle est plutôt connue dans le milieu, donc je pense qu'il y a pas mal de choses à apprendre et à retirer de ses lectures. Mais voilà, c'est pas le meilleur livre sur le minimalisme, le désencombrement et voilà, cette manière de penser que j'ai lu à ce jour. Est-ce que je vous le conseille? Je vous conseillerais plutôt Le bonheur est dans le peu, comme d'hab, de Francine Jay ou Vivre avec moins de Vicky Payer, qui ont été vraiment des révélations que j'ai adorées et voilà, qui m'ont beaucoup plus appris que celui-ci. Ensuite, j'ai lu le Miracle Morning, offrez-vous un supplément de vie de Hal Elrod, c'est chez Pocket, collection Évolution, apparemment. Ce livre, j'en attendais beaucoup. Au final, pareil, j'en ai pas retiré énormément de choses. Il était plutôt sympa à lire, j'ai plutôt pris conscience de certaines choses. En gros, pour vous faire un résumé, l'auteur, si vous voulez, l'auteur a eu un accident de voiture, il me semble, ça fait longtemps que je l'ai lu, je suis désolée. A eu un accident de voiture assez grave, il a failli ne pas s'en sortir. Il a réussi à réapprendre à marcher, etc. Et il en a tiré de grosses leçons de vie. Et il n'y a pas eu que son accident, il y a eu aussi, il a perdu son travail à un moment donné, il était endetté. Enfin, voilà, il y a plein de choses très intéressantes sur sa vie, sur son parcours. Ce qui m'a gêné dans ce livre, c'est que à trop de reprises, je trouve il fait trop de renvois vers son lien, vers son site, son groupe Facebook ou autre, pour rejoindre un peu la communauté du Miracle Morning. Ça fait un peu sectaire, je trouve. Enfin, à mon sens, hein, c'est trop rejoignez-moi, rejoignez-moi, rejoignez-moi. Je pense qu'une seule fois, ça suffit. Il n'y a pas besoin, dans chaque chapitre et chaque sujet que tu évoques, de nous inviter à rejoindre ça. Bon, voilà, son groupe Facebook, etc. Le Miracle Morning, c'est quoi? C'est la mise en place de Life Saver. En fait, chaque lettre du mot Savers correspond à quelque chose. Donc, je vais vous dire là, si vous voulez pas être spoilé, n'écoutez pas ce que je vais dire actuellement. Le S comme silence. Donc, en fait, c'est une routine à faire tous les matins. Le A comme affirmation. Je vais vous dire ça rapidement. Je suis désolée, c'est un peu laborieux. Le V comme visualisation. Le E comme exercice physique. Le R comme reading, donc lecture. Et le S, c'était quoi? Sommeil, je crois. Ah non, scribbling, écriture. Alors, donc en fait, lui, il donne une petite routine à faire le matin, c'est-à-dire se lever une demi-heure à 1 heure plus tôt pour effectuer ces petits rituels, donc c'est-à-dire le silence, c'est-à-dire prendre quelques minutes pour réfléchir, se recentrer sur ses objectifs, du silence, un peu de la méditation en fait. Le A, c'est affirmation, ça, j'ai jamais essayé, mais personnellement, je sais déjà que ça ne marchera pas sur moi. Je ne me vois pas me regarder dans le miroir et me répéter tu es formidable, tu peux faire ceci, tu peux faire cela, tu en es capable. Déjà, je suis pas très à l'aise avec mon image, donc en fait, me regarder et me dire tu en es capable, pour moi, avec moi, ça marchera pas. Peut-être qu'il y a des personnes avec qui ça fonctionne, c'est pas mon cas. V pour visualisation, ça j'aime bien, je suis plutôt pour se créer un peu des... Même dans mon bureau par exemple, j'ai déjà pensé, mais prendre des petites images soit d'Instagram ou de magazines que vous découpez, vous collez, vous faire un petit tableau d'inspiration en fait qui vous inspire et qui vous recentre sur vos objectifs, ce dont vous rêvez. Par exemple, je sais pas, moi vous rêvez d'une maison, d'un jardin, de vacances, ce genre de choses. Vous faire un petit tableau de visualisation, ça pourquoi pas pour savoir pourquoi vous faites ça en fait. Ça, d'accord. Ensuite, le E, exercice physique. Personnellement, l'exercice physique, j'en fais très peu, à part la marche que je fais tous les jours, parce que je travaille en grande distribution. Je dois faire presque 20 000 pas par jour, donc je pense que l'exercice physique,
ça suffit. Même si je pourrais faire un peu d'abdos, on est d'accord, mon ventre me remercierait, mais bon, tant pis. R, reading, bah, lecture, je suis complètement dedans. Et scribbling, écriture, c'est une piste à creuser. Il conseille notamment de tenir un journal de ses objectifs, de son avancement, et afin de voir son évolution au fil du temps. Ça, je suis plutôt pour. Je suis plutôt réceptive à tout ce qui est manuscrit, en fait. C'est pour ça que j'aime autant le Bugeaud. Et je pense peut-être, je sais pas si j'arriverai à être régulière, mais j'aimerais bien essayer en fait cette notion de journal. Et l'auteur conseille justement dans ce chapitre de journal intime de prendre un journal qui est daté, un peu comme un agenda. Comme ça vous oblige entre guillemets à ne pas laisser la date vide et à vous prendre 5 minutes le soir pour raconter un peu votre journée, l'évolution que vous avez fait, les bonnes actions, la gratitude, etc. Donc plutôt pas mal. Est-ce que ça va changer ma vie? Pas forcément, puisque je me lève déjà très tôt. En revanche, j'ai déjà fait quelques efforts concernant mon matin à moi, mon Miracle Morning à moi. Je prends une demi-heure, 45 minutes le matin pour lire, que ce soit du développement personnel ou ma lecture en cours, peu importe. Mais ça me fait un bien fou et c'est mon petit moment à moi avant que toute la maison ne se réveille et ça fait vraiment du bien. Donc je vous conseille quand même, ce livre était plutôt pas mal et plutôt instructif. Ensuite, un livre plein de petits marque-pages. C'est Mon budget sur pilote automatique de Paula Kay. C'est une Instagrammeuse. Je ne sais pas si elle est sur YouTube. Moi, je la suis sur Instagram. Alors, je la connais pas beaucoup parce que ça fait pas tellement longtemps que je suis son compte Instagram. J'ai vu qu'elle avait écrit un livre sur tout ce qui est gestion de budget. Et j'avais envie bah voilà, de m'éduquer financièrement, comme je vous le disais tout à l'heure, d'apprendre plein de choses là-dessus, de voir un peu les astuces que je pourrais mettre en place. Et ce bouquin, c'est une mine d'or. Alors, elle expose sa méthode pardon, Bento, qui est en gros, encore une fois c'est spoiler, qui est entre guillemets de compartimenter son budget en plusieurs comptes différents afin de pas grignoter par exemple vos charges fixes, que votre budget plaisir ne grignote pas sur votre budget de charges fixes, de le mettre à part tout simplement, comme ça vous savez ce à quoi vous avez droit, entre autres. Enfin voilà. J'explique très mal la méthode, mais j'ai appris énormément de choses, autant sur la fiscalité, sur les impôts, sur les moyens d'épargner, sur les moyens d'investir aussi. Très bonne entrée en matière concernant la gestion de budget et l'apprentissage de l'éducation financière. Je pense qu'il mérite une ou deux lectures. Parce que du coup il y a des conseils que vous pouvez mettre en place ou pas. Moi je vais adapter cette méthode à ma situation à moi et avec ce qui me convient de faire ou pas. Mais en tout cas je vous conseille ce livre, il est vraiment génial. Si vous voulez l'acheter, en fait il n'est pas dispo sur Amazon. Je ne sais pas si c'est de l'auto-édition, je suppose. Il coûte 19,99 et en fait il a commandé directement sur son site qui est Mon Budget Bento. Voilà, tout ça c'était pour le développement personnel, finances personnelles, minimalisme, désencombrement, etc. On passe à la partie un peu plus fun pour les personnes qui ne seraient pas intéressées par ce côté-là de ma vie. J'ai lu récemment Campus Driver, le tome 1 Supermat de C.S. Quill chez Hugo Roman, collection New Romance. Je l'ai dévoré ce bouquin, il est génial. J'ai adoré suivre l'histoire de Lane et de Loïs. Je l'ai fini il y a plusieurs jours, mais alors leur histoire va me rester en mémoire. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait il y a des petites choses qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Il y a des petites facilités aussi, mais j'ai trouvé ça tellement... Ils étaient tellement mignons, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de réparties, de répliques. Les personnages sont hyper sympas. Franchement, j'ai adoré. En gros, ça se passe sur un campus. J'ai adoré. Moi, j'adore les romances qui se passent à l'université. D'ailleurs, je vous invite à m'en conseiller si vous en avez lu qui vous ont plu, qui vous ont marqué. J'ai vraiment adoré. Je vous le conseille. Donc, en fait, on suit Loïs qui vient de se faire larguer par son copain. Elle atterrit
chez Lane, un de ses voisins. On ne sait pas trop par la force des choses, on va dire, et va s'en suivre une situation plutôt cocasse de cohabitation entre les deux. Et il y a un groupe de copains aussi autour de Lane. Ils sont 4, 5, je ne sais plus. 4 ou 5 des mecs un peu beaux gosses que surtout, enfin, toutes les filles flashent dessus, mais pas Loïs en premier lieu. Enfin, elle a plutôt son ex en plein dans la tête. Et ouais, vraiment, ils sont super sympas les personnages. J'ai adoré autant les filles que les garçons. Plutôt les filles en général dans les new romances, elles sont un peu, voilà quoi. Mais sinon, c'était pas le cas dans cette lecture et je vous le conseille vraiment. Et finalement, ce tome 1 finit sur un cliffhanger de quelques petites phrases. Tu te dis, mais punaise, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entamé le tome 2, évidemment. Faut pas que je le lise trop vite parce qu'en fait, j'ai pas le tome 3 sous la main. Et j'ai remarqué que les livres de New Romance sont très difficiles à trouver d'occasion à prix sympathique. Donc, si je le trouve pas, enfin, personnellement, le livre coûte 9-17 euros. Sur Vinted, les gens le vendent d'occasion 17 euros. Tu rajoutes les frais de port, l'assurance vendeur, la protection acheteur, plus je sais plus ce qu'il y a d'autre à payer. Ça vaut pas du tout le coup, j'ai autant l'acheter neuf en fait. Mais du coup, je pense que je vais peut-être le prendre en e-book. Je crois qu'il fait 8 euros. Pour mon budget, ce sera peut-être un peu mieux et un peu plus raisonnable. En tout cas, je suis en train de lire celui-ci qui porte sur Donovan. Donc c'est Book Boyfriend. Donovan, il est passé plutôt inaperçu pour moi, en tout cas dans le groupe de copains que forment les Campus Drivers. C'était celui que j'appréciais un peu le moins. Peut-être parce qu'il est peut-être un peu plus bourrin, il est un peu moins subtil, il est un peu plus pas puéril, mais je sais pas, c'est celui avec lequel j'ai eu le moins d'atomes crochus, on va dire. Donc voilà, ce bouquin est sur lui, donc on va voir ce que ça donne. Ça démarre plutôt pas mal, même si j'ai du mal en fait à rentrer vraiment dans ce bouquin parce que j'ai encore Lois et Lane dans la tête. Donc voilà. Voilà pour ma lecture en cours. Et ben c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je suis à jour pour partir en vacances. Je vous retrouverai à mon retour de vacances. Je pars une petite semaine sur Paris pour profiter un peu avec ma famille, chez mon meilleur ami. Et puis je viendrai vous raconter ça. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances, une bonne journée et à très bientôt.